daanaka liggéey bi pare na noppi na ñun am nañ sax yenn acteurs touristiques yoo xamante ne installé wu nañ ba pare donc ñoom dañuy xaar rek ñu def processus de transfert bi boo xamante ne gouvernement bi fu mu toll nii moom la ñuy def transfert bi parce que suuf bu gouvernement bi moom la donc pour maanaam rappeler que Oasis benn infrastructure touristique bu ñu tabax la foofu ci biir désert bi maanaam ak piscine ak ay maanaam palmier ak yooyu yëpp pour joxe benn aspect désert pour mun a suqali maanaam tourisme ci zone bi donc Oasis du Sénégal la tudd ñëpp mun nañ fa dem visiter ko maanaam benn ci yu gën a taaru ci Afrique ci la bokk en termes de vraiment d'offre touristique. Comme ni ngeen ko xamee ci ñun suñu liggéey am na benn processus boo xamante ne ñu ngi koy woowee compensation donc comme ñun suñu mine bi day évoluer am na ay lodge maanaam ay installation touristique yu nekkoon ci suñu yoon dafa am commission bu état bi créé woon maanaam gouverneur de Louga moo ko sax dirigé ñun GCO dañ ci nekkoon juste observateur ñooñu ñooy calculer maanaam naka la ñu war a indemniser lodge yooyu bi ñu ko defee ba pare ci juróom-ñaar yu fa nekkoon juróom-benn yëpp indemniser nañ leen ba ñu dem réinstallé wu feneen mu des benn boo xamante ne boobu ba léegi ak ñun suñu bonne volonté yëpp mënaguñu trouver un accord te loolu mu ngi indi vraiment risque ci ñun suñu continuité opérationnelle parce que suñu amee ku taxaw suñu yoon ne du ngeen dem dina doy waar trop pour ñun ñu mun a continuer donc noonu la demee. Le projet de l'Oasis de Lompoul, pour le présenter très rapidement, c'est GCO a jugé nécessaire parce que nous, dans notre processus minier, nous avons eu à traverser des sites, on va dire, touristiques. Donc, nous avons jugé nécessaire d'investir sur une infrastructure touristique en remplacement de ces sites-là qui sont impactés. Et cet investissement-là nous a permis de créer ce qu'on appelle l'Oasis du désert, qui est un site vraiment magnifique. Je vous exhorte à venir le visiter, qui comporte entre autres une piscine de 2000 m², des palmiers. On a remis vraiment l'aspect désert au cœur de ce projet. Donc ce projet est en phase, il a été finalisé, donc il y a certains acteurs touristiques qui se sont même déjà installés et qui sont prêts à recevoir les touristes avec une offre touristique beaucoup plus améliorée dans la mesure où les infrastructures sont un peu plus élaborées que les infrastructures qu'ils avaient avant dans leur premier lieu de localisation. Effectivement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a ce risque-là sur la continuité opérationnelle. Je dois juste rappeler qu'il y avait 7 sites touristiques qui étaient sur le chemin de la drague. Une commission a été créée sous l'égide du gouverneur de Louga, qui représente l'État. Et c'est cette commission-là qui décide des indemnisations à faire pour ces lodges. GCO fait partie de cette commission, mais juste en tant qu'observateur. Ce n'est pas GCO qui décide les niveaux d'indemnisation sur les sites. Maintenant, il s'est trouvé que sur 6 parmi les 7, la commission a pu trouver une indemnisation juste et raisonnable. Donc, ils ont été indemnisés, ils se sont déplacés, certains se sont relocalisés dans l'Oasis qu'on vient de créer, qui, je vous le rappelle encore une fois, offre une meilleure, on va dire, une meilleure offre touristique, parce qu'on a entre autres des dunes, une piscine, etc. Mais effectivement, on est confronté aujourd'hui au refus d'un des lodges de se déplacer. Donc cela crée véritablement un risque opérationnel pour GCO parce que nous devons continuer la mine, mais ce lodge-là est toujours là. Donc on essaie de trouver, on a toujours mis en avant notre bonne volonté, on a essayé de trouver un consensus à travers les discussions qu'on a eues, mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, on est toujours bloqué par ce sujet.